On a deux maisons de profession libérale à 50 km de distance qui sont très importantes. Celle de Nîmes est importante, elle a 2500 m². Celle-ci est beaucoup plus importante, il y a 4500 m², donc c'est une maison qui tourne bien et qui s'est bien implantée puisqu'elle est connue. C'est une véritable vitrine des professions libérales et un outil précieux pour les futurs professionnels libéraux comme pour les professionnels installés. Alors évidemment, si on parle de façon traditionnelle, ce sont les professions ordinales, classiques, dans le secteur de la santé, comme les médecins par exemple. Dans le secteur juridique, c'est les avocats, les notaires. Et puis dans le secteur technique, c'est les architectes, les experts comptables et les agents généraux d'assurance. À côté de ça, et c'est là l'élément nouveau depuis quelques années, depuis la création de l'auto-entreprise, il y a des nouvelles professions dans le domaine de l'informatique, de la formation, de l'enseignement, du sport, du coaching et du bien-être. C'est une profession nouvelle qui peut se réclamer du statut libéral. Et là, il y a une véritable explosion puisqu'on a quasiment augmenté de 128%. On a développé des compétences fortes en matière de formation parce que pour créer une activité libérale, il faut avant tout expliquer ce que ça implique comme obligation. Les journées que l'on met en place pour la création d'entreprise attirent beaucoup de monde parce qu'il y a cette recherche de la part de beaucoup de personnes, pas seulement issues du salariat, mais beaucoup en font partie, qui veulent comprendre comment ils peuvent créer leur entreprise en limitant les risques et en ayant le plus d'aide, d'accompagnement possible. Donc là, on est dans une situation où il faut expliquer qu'il y a d'autres problèmes, qui sont des problèmes bien sûr, de critères que j'ai rappelés tout à l'heure. Il y a des problèmes de protection sociale, parce qu'aller expliquer à quelqu'un qui veut créer son entreprise, qui précédemment était salarié, que la protection sociale n'est plus la même. Par exemple, les professions libérales, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'indemnité journalière en cas d'arrêt de travail. On est en train d'y travailler. Donc il y a toute une réflexion à mener, qui est menée actuellement au niveau national et au niveau de la sécurité sociale des indépendants, pour faire en sorte que cette population nouvelle soit mieux protégée. La création d'entreprises libérales et tout ce qui se fait ici avec l'ORIF est essentiel pour toutes ces personnes, et elles sont nombreuses, qui créent leur entreprise, puisque je vous le rappelle, nous avons une augmentation de profession libérale de 128% depuis la création du régime de l'auto-entreprise.